Rejoignez-nous pour découvrir un phénomène intrigant qui s'est produit il n'y a pas si longtemps. Dans la ville la plus sacrée du monde. Dans le monde de l'islam, nous assistons à des phénomènes inhabituels qui dépassent toute attente et qui suscitent des réactions de la part des médias. Qui dépassent toutes les attentes et qui génèrent des... Alors que le monde continue. Le monde continue de se réchauffer et les icebergs continuent de fondre. Les chutes de neige sans précédent à la Kaaba du centre de l'islam est le sujet. De cette enquête, nous devons examiner les liens et les implications possibles. Examiner les liens et les implications possibles de cet événement. De cet événement avec les prophéties et les théories de la fin du monde en continuant à l'exploration de ce sujet, il est tout à fait naturel de se demander ce que cela pourrait signifier. Dans une perspective plus large, notamment à la lumière des prophéties bibliques de l'Antéchrist et de l'avènement de la fin du monde, l'Antéchrist et de la venue du prophète. Préparez-vous à une enquête qui testera les limites de notre compréhension actuelle du monde, de notre compréhension actuelle du monde de nos croyances et des règles établies du raisonnement en EMQ. Les règles établies du raisonnement QM. Quels sont les enseignements de ces événements capitaux? Pouvons-nous les prendre au pied de la lettre? Comme le jugement de Dieu. Approfondissons le thème. Approfondissons le thème. De nombreux musulmans ont observé la chute de neige à la Kaaba en Méditerranée comme un message de Dieu. Un message de Dieu et leurs hypothèses sur sa signification se sont appuyées sur des passages bibliques de la Bible. De Dieu et leurs hypothèses sur sa signification se sont développées à partir de passages bibliques de l'Ancien Testament qui traitent de la transformation des péchés en eau. Qui traitent de la transformation des péchés en neige pure. Pureté de la neige, purifiez-moi et je serai belle et de la neige. De la neige, psaume 517, et un passage décrivant comment la grâce de Dieu peut faire les deux. Comment la grâce de Dieu peut faire ces deux choses. Se trouve dans Isaïe 1 minute d'ailleurs. Selon la deuxième loi. 18h20, la Bible met en garde contre les faux prophètes et conseillers chaque fois que la neige tombe sur un site sacré. Comme la Kaaba. La présence actuelle de neige sur la Kaaba est reflétée dans plusieurs passages bibliques. Bibliques qui nous encouragent à examiner de plus près. À examiner de plus près la signification spirituelle et la signification spirituelle et prophétique de ce phénomène remarquable dans son essence même. Ce cube céleste de la Kaaba contient, en son cœur même, l'artefact sacré de la pierre noire. L'artefact sacré de la pierre noire. Nombreux sont ceux qui pensent que cette pierre est un cadeau. Pensent que cette pierre est un don de Dieu. Et elle est belle à leurs yeux. Cependant, certaines interprétations affirment que Satan, dans un effort pour ressembler au Christ, cherche aussi à ressembler au Christ. Cherche aussi à ressembler au Christ. Si vous souhaitez que le texte soit poursuivi, faites-le moi savoir. Dieu est le créateur de toute sagesse, la source de toute sagesse. Conduit à la troisième transgression lorsque les prophètes ont menti et ont revendiqué frauduleusement l'autorisation divine de parler. Dieu ne l'a pas toléré. Enfin, et ce n'est pas le moins important, il y a la menace des faux prophètes. Important, il y a la menace des faux prophètes qui combattent les vrais messagers de Dieu et gagnent des adeptes en diffusant des enseignements erronés, mais les gens préfèrent les prédictions pratiques de ces fraudeurs. Par les prédictions des prophètes légitiment la présence. False gods are not limited. Au domaine physique, ils peuvent même se manifester en nous malgré les faiblesses. Les faiblesses humaines, Dieu reste saint. Et juste nous pouvons punir. Nous pouvons ignorer sa profonde miséricorde. Selon la Bible et les enseignements de Jésus, il y a des conséquences à la désobéissance. Il y a des conséquences à la désobéissance à Dieu, mais Dieu
est centré sur l'amour et la grâce, et non sur la colère. L'amour et la colère caractérisent l'attitude de Dieu à l'égard de sa création. À l'égard de sa création, et il ne veut pas que rien ne périsse. Connaître le caractère de Dieu est crucial. Chaque fois que nous sommes en contact avec lui, que ce soit dans la prière, la contemplation ou la conversation, afin de poser les bases d'une vie meilleure. Contemplation ou dans une conversation, afin de poser les fondements du retour du Christ. Les fondements du retour du Christ, il est nécessaire de développer non seulement l'amour et le pardon, mais aussi une attitude de gratitude éternelle et d'adoration. Adoration. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit.